Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'iPhone 8. En fait, Tanguy s'est acheté l'iPhone 8 et moi j'ai l'iPhone 7, donc c'est le 8 Plus et moi j'avais le 7 Plus. Du coup je me suis dit que c'était hyper intéressant de faire une comparaison ensemble et de voir vraiment si ça vaut le coup, vraiment la vie d'un consommateur et tout. Donc j'ai vraiment vu ça avec Tanguy, on a longuement comparé les écrans et tout. Donc c'est parti, on va en parler maintenant. Alors on va vraiment parler des différences sur l'utilisation, la façon dont nous on s'en sert tous les jours et pas vraiment, je suis en train de m'étouffer, et pas vraiment sur les différences techniques dites par Apple et tout. Enfin moi je vois vraiment à l'utilisation, comment je m'en sers tous les jours. Donc voilà, en gros pour la petite explication. Alors si on parle de l'écran de l'iPhone 8 Plus comparé à l'iPhone 7 Plus, il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus éclatant, c'est plus joli. Bien entendu c'est des comparaisons vraiment en collant les deux téléphones. Là pour le coup on parle vraiment de comparaison, on joue sur les détails mais c'est le but. Mais il est beaucoup plus éclatant, la luminosité c'est plus joli, vraiment l'écran est plus net. Alors ensuite ce qu'on a fait c'est qu'on a pris exactement les mêmes photos de Samy. C'est important de prendre des photos de nos chats, ne l'oublions pas. Mais lorsqu'on compare les deux qualités de photos, sur l'iPhone 7, la photo est beaucoup plus terne. Sur l'iPhone 8, la photo est beaucoup plus éclatante. C'est plus net, c'est plus joli, on voit que c'est de meilleure qualité. Encore une fois, on met les deux à côté, mais là, pour le coup, en mettant les deux à côté, on voit quand même une nette différence. Les détails sont plus qualitatifs en fait sur l'iPhone 8. Enfin, la photo est clairement de meilleure qualité, quoi. Ensuite, pour comparer avec l'effet de profondeur, alors là, clairement, je trouve qu'il y a une nette amélioration sur l'effet de profondeur. Encore une fois, mais la photo est carrément plus belle, hein. Franchement il n'y a pas photo. Lorsque je vois une photo de ce bouquet complètement fané, normalement la photo je la trouve trop belle. La différence elle est énorme quoi. Vraiment c'est beaucoup plus joli sur l'iPhone 8. La photo est plus jolie, les couleurs sont plus éclatantes, le blanc est plus blanc, moins terne, enfin c'est carrément plus joli et surtout l'effet de profondeur est carrément plus réussi sur l'iPhone 8 parce que avec l'iPhone 7 Plus, donc parce que l'effet de profondeur vous l'avez que sur l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 8 Plus. Peut-être le 8 classique, je sais pas, mais en tout cas sur l'iPhone 7 ça y est pas, Tanguy il avait l'iPhone 7 et l'effet de profondeur il n'y était pas, il n'avait pas accès, mais il n'était pas très réussi. Je trouve quand même que sur certaines photos on voit clairement qu'il y a des petits bugs et tout, enfin encore là. Sur l'iPhone 8, je trouve qu'il y a quelques petits bugs. Sur cette photo là, pas du tout. Sur une photo de portrait de moi juste après, je vais vous montrer. Il y a des petits bugs, mais sinon clairement il est nettement mieux, nettement plus réussi, plus qualitatif. L'effet portrait sur l'iPhone 8, clairement il n'y a pas photo. Et donc sur une photo de portrait de moi, clairement encore une fois on voit la différence. En fait pareil, là il y a un petit bug où sur l'iPhone 8, vous voyez il y a une mèche de cheveux et du coup au milieu le flou n'y est pas. Maintenant c'est un peu plus compliqué avec un effet portrait comme ça sur un téléphone, c'est pas pareil que sur un réflexe, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a un petit bug quand même qu'on note. Par contre en haut, je pense que vous pouvez le voir, d'ailleurs cette photo est horrible, hein, vous m'en excuserez, on l'a prise à l'arrache pour faire des tests. Mais cette coiffure est horrible, je suis en train de me dire en voyant cette photo. En fait vous voyez que sur l'iPhone 8, ils ont effacé les petits cheveux qui dépassaient. Avec ce genre de coiffure on a toujours des petits cheveux, vous savez. Donc là sur l'iPhone 8, ils ont carrément effacé les petits cheveux, alors que sur l'iPhone 7 on les voit, ça fait pas très joli et tout. Donc je trouve que ça se voit que ça a été amélioré. Par contre voilà, il y a un petit bug quand même qu'il n'y a pas pour le coup sur l'iPhone 7. Le cheveu a été flouté, donc clairement c'est mieux d'avoir flouté le cheveu que de laisser ce petit bug ici. Donc là clairement encore une fois, vous voyez, là ça dépend. Là je trouve pas ça génial qu'il y ait ce petit cheveu là, mais par contre sur l'iPhone 8 les contours sont un peu moins floutés, toujours un petit peu, on voit bien que c'est pas hyper net, mais c'est moins flouté, c'est quand même plus joli. Donc encore une fois on voit que ça a été amélioré, même si je trouve que ça mériterait encore d'être amélioré, mais je suis pas sûre qu'avec un téléphone on puisse améliorer encore plus que ça en fait. Donc voilà pour les changements que j'ai notés vraiment à l'utilisation. Maintenant ce que j'ai noté aussi qu'il y a de nouveau, c'est que à l'arrière vous avez vraiment cette vitre en verre en fait. C'est plus joli, c'est plus qualitatif. Alors après, est-ce que ça va casser plus vite? Ça, je sais pas, je vous dirai au fur et à mesure. Mais c'est vachement beau. Moi, j'adore hein, qu'il y a un effet vert comme ça. J'ai une télé avec un effet vert comme ça. Je trouve ça vachement joli. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est parce que maintenant, vous avez le chargement sans fil.
Vous posez votre téléphone en fait et le téléphone se charge. Donc c'est un système qui existait déjà sur d'autres choses. Moi par exemple j'ai une Clarisonic, une brosse nettoyante pour le visage qui se pose directement, qui charge tout seul, pas besoin de le brancher. Mais ce que je trouve naze, et là pour le coup franchement ça me fait vraiment pas plaisir, c'est que c'est pas livré avec, vous devez l'acheter à côté. Donc là pour l'instant moi je le branche de façon classique, mais si vous voulez brancher sans fil, il faut acheter à part. Donc ça c'est dommage, ça coûte déjà super cher, on est à peu près dans les 900 €, donc quand même. Et c'est pour ça en fait que la vitre est en verre à l'arrière et moi je trouve ça vraiment très joli. Et dernière chose qu'on peut noter en les comparant, l'iPhone 7 Plus est vraiment noir alors que le 8 est plutôt gris très foncé, mais on est plus dans un gris très foncé que dans un noir quand même. Donc ouais, on voit nettement la différence en les comparant tous les deux. Et voilà quoi, le noir est différent, le noir est moins noir sur l'iPhone 8. Donc c'est tout ce que j'avais noté. Je trouve ça vachement important en fait de vous donner tous ces détails à l'utilisation encore une fois. Et le dernier truc, mais honnêtement je suis pas sûre de me servir de ça, mais comment ça s'appelle? Je l'ai noté parce que alors ça je ne retiens pas. C'est l'écran True Tone qui s'adapte en fait à la luminosité et du coup lorsque vous l'activez vous voyez votre écran est un peu plus jaune, ce qui fait que ça fatigue moins les yeux. Après est-ce que j'utiliserai cette possibilité d'adapter la luminosité de l'écran à la luminosité extérieure? Franchement je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui me serve, en tout cas à Tanguy, pour le coup c'est pas mon téléphone, je parle comme si c'était le mien, bon c'est pareil, mais je suis vraiment pas sûre de me servir de ça, donc voilà, ça c'est un truc, j'aurais pas cherché ça dans mon téléphone si j'avais pas su que ça y était, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Bilan, je trouve pas que ça vaille vraiment la peine. Sauf si voilà, vous avez envie d'améliorer un peu la qualité des photos et tout. Je suis vraiment pas certaine que l'iPhone 8 en vale la peine. Moi personnellement, j'ai l'iPhone 7, je vais pas aller acheter l'iPhone 8, il me convient très bien. Donc voilà en gros ce que j'en pense. Pas sûr que ça en vale vraiment la peine. Peut-être vaut-il mieux attendre le 10. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si jamais c'est le cas. Au moins, je saurais que c'est le genre de vidéo qui vous intéresse. Je suis là pour ça, hein. Je suis là vraiment pour tester des choses pour vous et vous en parler. Donc le fait que Tanguy se soit acheté l'iPhone 8, je me suis dit, allez, c'est le moment, on va comparer un peu tout ça. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!